Je commence par où? Je- Par les dames. Tu vois, il est galant, hein? Il m'a dit de commencer par les dames. Bon, eh bien, je vais commencer par ta dame. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Je me prénomme Elsa. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de passer par les eaux du baptême. Bon, je prends mon papier. Par les eaux du baptême, désormais, je fais confiance à Dieu. Seigneur, je te suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Tu m'as racheté à grand prix et c'est ma façon à moi de te dire merci. Durant ma vie, j'ai eu des épreuves, des doutes et des moments de faiblesse. Malgré tout cela, je n'ai jamais cessé de chercher la face de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La vie chrétienne, c'est un combat de chaque jour. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 13, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Si j'ai un message à faire passer dans l'Assemblée, aux invités qui sont là pour la première fois, je vous dirai tout simplement de donner votre vie à Jésus. Car je vous garantis, vous aurez tout à gagner. Car s'il est bon pour moi, il est bon pour vous. Merci Elsa. Si Christ est bon pour elle, il est forcément bon pour chacun de vous. Et je confesse qu'il est bon pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, qui veut prendre la suite parmi les dames? Bonjour mes sœurs et frères, je m'appelle Fabienne. Je ne vais pas prendre les versets de la Bible, mais je vais parler tout à fait de ma vie qui m'a ramenée aujourd'hui ici. Après beaucoup de déboires, j'ai quitté la Guadeloupe, mon île, que j'ai détestée, que j'avais un dégoût de la vie avec un bébé de 7 mois et un petit garçon de 3 ans. Et j'ai quitté la Guadeloupe et j'avais une haine, j'avais une rage, j'avais le mépris, le dégoût. Et Dieu a voulu que je retourne dans mon île, car on m'avait promis un CDI qui n'est pas venu. Du coup, j'ai dit, je viens en vacances pour oublier. Arrivé en Guadeloupe, l'année 2016, j'ai demandé à Dieu, Dieu, tu m'as fait venir, mais j'arrive pas à pardonner. Je vois les gens que je connais, les gens que j'aime, j'arrive pas à les aimer, j'arrive pas à les adorer. Que dois-je faire, Dieu? Donne-moi la force. Où est-ce que je peux trouver la force, Dieu? Et un soir, après mon rêve, j'ai rêvé que j'étais habillée tout en blanc, vêtue d'une robe blanche, la tête attachée, et je marchais dans un sentier. J'allais. Je dis, Dieu, mais où vais-je? Où est-ce que tu m'emmènes? Et on va arriver. Après le rêve, j'ai eu une invitation pour venir à l'Assemblée de Dieu. C'était le concert de Massamba. Je retiendrai cette date, le 7 novembre, le concert de Massamba. Et je suis rentrée, pénale, je m'assieds et Massamba, il chante. Je regarde tout le monde autour de moi, je me suis écoulée. Je me suis assise. J'ai dit, j'ai pleuré.
J'arrive pas à retenir les larmes, la rage, tout dans mon corps j'ai senti mon cœur flétrir. Je me sentais plus. Après, j'ai dit, non, bon Dieu, donne-moi la force. Si c'est ta maison, je dois me sentir bien dedans. Alors après, le pasteur Ferville a demandé de venir. Je ne sais pas, j'ai été. Je me suis sentie guidée. C'est comme si la parole de Dieu m'avait appelée. Jésus avait frappé à ma porte ce jour-là pour me dire, Fabienne, viens, lève-toi, laisse le passé derrière toi et assagis ton cœur. Et avec les sœurs Edmond, Gina, avec Josie, qui m'ont aidé spirituellement, et mon cœur, je vous assure, c'est formidable. La paix intérieure, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai dit non, je prends le sacrement du baptême car c'est la suite de mon avenir. Amen. Et je vous dis, c'est grandiose. Aujourd'hui, c'est la joie. La peine, la souffrance, la douleur n'existent plus. C'est la joie, l'amour, le pardon. Amen. Merci, gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Et maintenant, à cause de ce que Christ a fait, elle va pouvoir apprécier ce qu'elle n'a pas pu apprécier auparavant. Elle ne va pas les adorer. Elle va adorer que Dieu, que Jésus, mais elle va pouvoir les apprécier au nom de Jésus. Car c'est bon de savoir apprécier les autres. On peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Le suivant. Je m'appelle Marielle. Je suis maman de 4 enfants. J'ai donné toutes mes forces pour leur offrir le meilleur. Et Dieu me donne la force de les voir grandir en bonne santé. Depuis mon jeune âge, j'ai beaucoup eu de difficultés, mais Dieu m'a toujours relevée. Pour moi, il est le centre de ma vie. Après une décision durement réfléchie, j'ai donné ma vie au Seigneur pour devenir enfant de Dieu. Je témoigne par ce choix tous les bienfaits exaucés par Dieu dans ma vie, ainsi que son amour incomparable pour mes enfants et moi. Je remercie également ma copine qui m'a beaucoup encouragée, Francette, ma famille et également l'Église pour son accompagnement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous voulez entendre un autre témoignage? Bonjour, moi je m'appelle Beverly et j'habite à Basteur. Donc si je suis là ce matin, c'est uniquement parce que Dieu a accompli son œuvre en moi. Parce que en fait, je m'étais dit que je ne me baptiserai jamais en fait. Du coup, tout au long de l'année 2017, je dis mais quelque chose ne va pas. Quand Dieu est venu dans le monde, il a tout donné pour toi, mais qu'est-ce qui te bloque? Du coup, je me suis mis à lire la Bible. Et je suis tombée sur Marc chapitre 16, verset 16. Du coup, Dieu a dit que c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors, Dieu nous dit que si nous croyons, nous verrons sa gloire s'accomplir dans nos vies, en fait. Alors, du coup, aujourd'hui, je lui donne ma vie parce que dans la Bible aussi, Dieu nous dit, au commencement, il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé tout en fait, et nous, y compris les hommes. En fait, et Satan qui était jaloux que Dieu nous avait créés à son image, alors il a rendu vulnérables Adam et Ève. Donc, depuis ce jour-là, le monde est rempli de l'esprit du diable en fait. Mais son unique but dans la vie, c'est de nous conduire dans sa chute. C'est de nous éloigner du royaume des cieux, en fait. C'est de nous enfoncer dans le péché. Mais Dieu est venu sur la terre et il a envoyé Jésus. Et Jésus a apporté une lumière dans nos vies. Et la première lumière que Jésus a établie dans nos vies, c'était la victoire quand il était dans le désert et que Satan l'a tenté, mais Jésus l'a vaincu.
il a témoigné, il a restauré, il a guéri, il a sauvé, mais nous l'avons point réussi et il est mort. Il est mort pour nous, il nous a donné son innocence, sa joie, il nous a remplis de son esprit, de son option. Et aujourd'hui, je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout l'amour qu'il m'a donné depuis que je fais connaissance avec lui. Il m'a conduit en séjour. Et si j'ai un message à passer à chacun d'entre nous, c'est vous dire que je vois que la salle est remplie en fait. Ce serait tellement triste d'en sortir vide. C'est très triste d'être malade, d'avoir un géant en face de vous en ce moment et de ne pas laisser Dieu rétablir en vous la confiance. Alors, oui, aujourd'hui, je vais non seulement me baptiser, mais je vais aussi me laver et je vais me purifier, me sanctifier dans le sang de Jésus, afin que chaque jour, je puisse suivre sa parole, afin qu'il soit mon respiration, afin que chaque jour, je lui rends grâce et qu'il me conduit chaque jour, pas à pas, dans le sentier de sa volonté, d'accomplir son œuvre en moi, que sa grâce me conduit chaque jour et que je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera. Merci. Amen. Alléluia. Que le Seigneur exauce tes vœux, Beverly. Et tu as donné le témoignage que le salut de Dieu, la grâce de Dieu, c'est aussi pour les jeunes. C'est aussi pour les jeunes. Certaines personnes pensent, bon, les anquets vieux, anquets voués. Non. Les plus belles années d'une vie, ce sont celles qui ont contribué à la gloire de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu. Oh, merci Seigneur. Dieu aime les jeunes, il aime les adultes, il aime les personnes âgées, il aime aussi les enfants. Dieu nous aime. Amen. Est-ce que la maman de Beverly est présente dans la salle? C'est toi la maman de Beverly? Tu peux t'approcher s'il te plaît? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as senti en chaos, Jodla? Est-ce que ça qu'a dit au Yombite? Oui. Je suis très heureuse, mais en même temps, je suis triste.
Mais je suis contente d'avoir ma fille aujourd'hui. Elle a fait le premier pas. Et aujourd'hui, elle a fait le deuxième pas. Et moi, j'ai déjà fait le premier pas, mais je n'ai pas encore... Je ne suis pas jalouse, mais je suis fière d'elle. Je suis encouragée parce que ce n'est pas une tâche facile. Et franchement, et le combat, il est là. Mais je suis fière de toi. Merci. J'ai voulu entendre ça. Elle n'est pas jalouse, mais c'est tout comme. C'est tout comme. C'est juste pour vous dire, madame, le choix aussi vous appartient. Amen. Alléluia. Car c'est Jésus qui nous rend heureux. C'est sa vie qui nous rend heureux. Voilà, on va écouter l'homme de la journée. Bonjour, merci. Pasteur, je voudrais faire venir quelqu'un qui est très important pour moi dans ma vie. Et vous avez anticipé en appelant la maman de Beverly. Et c'est ma mère. Maman, je te demande de t'avancer. Merci. Parce que vous voyez, cette dame, c'est une dame qui est très importante pour moi, ça fait longtemps qu'il est à l'église. Et franchement, je veux dire que c'est vraiment un exemple. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle parce qu'elle s'est battue, corps et âme. Et je vois maintenant que je vais la suivre. Et on va mener le même combat parce que c'est très important pour moi. Je suis près des larmes là. Et franchement, c'est touchant. Elle a fait beaucoup dans ma vie. Elle fera. Et moi, je ferai pour elle aussi. Donc, je voudrais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu m'a toujours aidé dans les moments difficiles. Il m'a tendu la main à chaque fois. C'est pour cela que je serai fidèle à lui toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser afin de laver de mes péchés et de recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Être une nouvelle créature de Dieu. Merci. Merci, maman. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et c'est vrai, lorsqu'on se repent de ses péchés et qu'on accepte Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une nouvelle créature, un homme nouveau, une femme nouvelle. Gloire à Dieu. Après avoir entendu leur témoignage, vous serez d'accord avec moi qu'on puisse encore les accompagner de nos prières. Car l'engagement pris aujourd'hui doit être tenu. Et c'est la grâce de Dieu qui permettra à chacun d'eux de pouvoir tenir leur engagement et d'avancer jour après jour. Et la prière a un rôle important et efficace à jouer dans ce processus-là. C'est pourquoi, ensemble, avec l'Église, croyant à l'efficacité de la prière de l'Église, nous prierons pour eux. Au nom du Seigneur. Je vais demander aux parents qui sont peut-être là, aux proches qui se réjouissent
de l'engagement de ces personnes, de les retrouver devant. Je vais vous permettre de les accompagner, de les tenir. Et dans vos yeux, ils pourront certainement voir l'approbation que vous donnez à leur engagement de ce jour. Faites-le. Je profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ces personnes arrivent là aujourd'hui pour concrétiser leur engagement avec le Seigneur. Vous les avez certainement accompagnés par vos prières, par vos encouragements, par vos exhortations, par votre amitié, par votre amour, par votre affection. Et le résultat, il est là. Je voudrais remercier particulièrement Mireille, c'est mon épouse qui les a donc reçus, accompagnés, enseignés pour savoir ce que c'est le baptême et à quoi cela les engage. Donc, c'est donc très important. Mireille peut également s'approcher et n'hésitez pas, venez accompagner ceux que vous aimez qui sont là. Voilà, je vous fais de la place. Merci. Gerty Laurent également, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je demanderai au frère Grandchamp s'il veut bien venir et accompagner dans la prière avec l'Église, ses bien-aimés. Merci. Merci, mon frère. Gloire et honneur te reviennent. À toi l'agneau de Dieu. Toi qui es venu dans le monde chercher, sauver ceux qui étaient perdus. À la croix, tu as tout accompli. Et témoignage est rendu ce matin devant l'Église, devant les puissances visibles, devant les puissances invisibles, que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es souverainement élevé, glorifié dans les lieux très hauts. Et ce matin, ta bénédiction se répand dans l'Église au travers de ce puissant témoignage qui est rendu à la gloire de ton nom. Parce qu'un homme, parce que des femmes, parce qu'une jeune vont passer par les eaux du baptême, suivant ton exemple, parce qu'un homme, des femmes et un jeune vont s'identifier à toi en mourant et en ressuscitant pour la gloire de ton nom. Aussi nous te prions, ô bon berger, de les entourer de ta grâce, de les fortifier par ta main puissante. Oh, nous prions pour que ta bénédiction soit dans leur vie comme un fleuve. Tu connais leurs faiblesses, tu connais là où ils ont besoin d'être encore accompagnés, d'être encore transformés, d'être encore renforcés dans leur défense. Nous prions pour que ta main soit sur eux et qu'ils connaissent la grâce et la
bénédiction qui vient d'en haut. Nous prions, bon berger, toi qui les as appelés à toi pour les faire passer dans le royaume de ta lumière. Nous prions que leur vie soit enrichie, que leur vie soit une source de bénédiction, afin que les ignorants parviennent à la connaissance au travers de leurs témoignages, afin que ceux qui sont assis dans les ténèbres, au travers de leur vie, puissent voir briller ta lumière et que plusieurs viennent comme eux à la source. Nous les bénissons en ton nom. Oh, gloire te soit rendue. Tu les as remis au Père et tu leur donnes cette assurance que ton Père est plus grand que tous et que nul ne les ravira de sa main. Oh, que ton œuvre se poursuive en eux. Et je prie également pour que cette source qui coule en ce lieu ce matin attire plusieurs de ceux qui ont soif et que ton œuvre soit pleinement accomplie au travers de ce baptême. Sois béni, bon berger. À toi tout honneur et toute gloire. Bonjour, Amen. frères et sœurs et amis, que le nom du Seigneur soit exalté et qu'il soit glorifié. Béni soit Dieu pour l'occasion, pour l'opportunité que nous avons d'être dans sa maison. Et le Christ Jésus nous fait la faveur d'être au milieu de nous. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, et nous commençons notre lecture à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, continue, puisque c'est projeté, jusqu'au verset 24. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. L'agneau de Dieu est ressuscité. Quel événement, quel beau événement. Jésus est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il est au milieu de nous. Puisque l'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu d'eux. Jésus avait bien dit qu'il ressusciterait. Selon Matthieu chapitre 16, verset 21, Jésus avait dit, et la Bible déclare, où Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus l'a dit. Il est ressuscité. Il est la vérité. Et Jésus a pu dire à Ponce Pilate, je suis né. Je suis venu dans ce monde afin de rendre témoignage à la vérité. Jésus a dit, il est ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Jean, son fidèle serviteur,
qui était dans l'île de Patmos à cause de sa foi et de son amour en Christ, un moment découragé, abattu, le Christ ressuscité vient à lui. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et Jean, l'apôtre, avait besoin de tant de belles paroles, des paroles venant du ressuscité. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je vis au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean avait besoin d'entendre de telles paroles. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nos âmes doivent bondir de joie parce que l'agneau de Dieu est ressuscité, parce que le tombeau est vide, parce qu'il a vaincu la mort. Il est vivant, il est bien vivant. Mahomet est mort, mais pas ressuscité. Confucius est mort, mais pas ressuscité. Des hommes de renom sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, est ressuscité. Qui j'en ai senti comme? Je m'ai senti comme bien, parce que Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Jésus est ressuscité, non, comme Lazare. Alors que Lazare était mort depuis 4 jours et que son corps était en état de décomposition. Et Jésus, par sa puissance, a délivré Lazare de la mort. Jésus n'est pas ressuscité comme le fils de la veuve de Naïm. Mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Il est ressuscité avec un corps transformé. Pourquoi? Parce que avant sa crucifixion, avant la résurrection, Jésus pouvait être un seul endroit à la fois. Avant sa résurrection, Jésus avait besoin de manger, de boire, de dormir, à tel point qu'à un moment il était fatigué, il était obligé de dormir dans la barque. Mais quand il est ressuscité, avec un corps glorieux, à tel point que les disciples étaient fermés, ils étaient calfeutrés, il s'est présenté au milieu d'eux. L'agneau de Dieu est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Et c'est pour cela que la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, c'est-à-dire les anges, c'est-à-dire les hommes, mais aussi sous la terre. Un corps glorieux. Un corps glorieux. Jésus est ressuscité. La deuxième chose, c'est que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu a approuvé ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, choisi par Dieu avant la fondation du monde pour le rachat de nos péchés par son sang précieux. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu a déployé toute sa force, toute sa puissance pour ressusciter qui? Le Fils de Dieu. Puisque Jean le Baptiste a rendu témoignage. J'ai vu, j'ai entendu qu'il est le Fils de Dieu. J'ai vu, j'ai entendu qu'il est le Fils de Dieu. Alors Dieu a approuvé la vie pure, la vie sainte,
de Jésus en le ressuscitant. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et Jésus, à un moment, pouvait dire, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Dieu l'a ressuscité. Mais Jésus a pu dire à ceux qui l'écoutaient, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre tel que j'ai reçu de mon Père. Tel que j'ai reçu de mon Père. Tel que j'ai reçu de mon Père. Dieu l'a ressuscité. Pouvoir de reprendre sa vie. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Rome, selon Romains chapitre 8, verset 11, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, alors il viendra aussi, si le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu habite en nous, il va ressusciter quoi? Nos corps mortels. Le Père, le Fils, mais aussi le Saint-Esprit. La résurrection de Jésus-Christ est une garantie pour la résurrection des croyants. Est une garantie pour la résurrection des croyants. Alors vous me direz, la résurrection. Pourquoi vous croyez à la résurrection? C'est parce que Jésus est ressuscité. Alors c'est une garantie pour nous, enfants de Dieu, parce que Jésus nous a rachetés par son sang pour Dieu le Père. Béni soit Dieu. Béni soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché dans le monde. Qui ôte le péché dans le monde. Que son nom soit béni. 1. Jésus est ressuscité. 2. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, il est vivant. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 18. J'étais mort, c'est un fait. Je suis revenu à la vie. Je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. Pas pour quelques instants. Pas pour quelques mois ou pour quelques années, mais il est vivant pour toujours. Parce que la Bible dit de lui, Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis le premier et le dernier. Jésus est vivant. Il est vivant. Et il vit au siècle des siècles. Puisqu'il est ressuscité. Jésus, avant son ascension, il dit aux disciples, à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Puisqu'il est ressuscité. Il dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est vivant pour toujours. Mais il est aussi avec nous tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Et Jésus se laisse déranger à n'importe quel moment de la journée. Je suis avec vous tous les jours. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, pendant tout ce mois-ci, Jésus sera avec toi. Jésus sera avec nous. Avoir Jésus avec soi, c'est le meilleur garde-corps dont nous pouvons avoir. Parce que lorsque nous dormons et que nous sommes dans un profond sommeil, et lorsque les puissants de l'enfer se liguent contre ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, alors Jésus est avec eux. Et quand Jésus est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs.
nous sommes plus que vainqueurs. Alors, tu peux te retourner et dire Jésus est avec toi. Vous pouvez vous retourner. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, sœur, Carole, frère. Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Quand Jésus est avec nous, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien parce que Jésus est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus est avec nous, alors on doit se réjouir. On doit bénir Dieu parce qu'il est avec nous. Et quand il est avec nous, il ne nous perdra jamais de vue. Il est vivant. Il est avec nous. Quand il est avec nous, cela veut dire qu'il nous rassure de sa présence. Frères et sœurs et amis, les seuls moments où je vis dans l'inquiétude, c'est quand je pense que Jésus n'est pas avec moi. Mais béni soit Dieu, il vient et me dit, je suis avec toi, alors je continue. Que dit Jésus en voyant le visage de ses disciples, la peur, l'inquiétude? Jésus dit, ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Et Jésus attire les yeux de ses disciples sous les oiseaux du ciel, en leur disant, les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent. Alors le Père Céleste pourvoit à leurs besoins. Question, est-ce que ça vaut la peine que tu t'inquiètes? Est-ce que ça vaut la peine que tu sois angoissé? Est-ce que ça vaut la peine que tu sois dans la peur ou dans la crainte du lendemain? Quand Jésus est avec toi, quand Jésus est avec nous, alors nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, il est vivant. Il est avec nous. Non seulement il est vivant, il est avec nous, mais la Bible dit, quand nous nous rassemblons, là où 2 ou 3 sont assemblés pour lui, en son nom, Jésus est au milieu de nous. Il n'est pas devant, derrière, mais il est au milieu de nous. Selon Matthieu 18, verset 20. Quand nous nous rassemblons pour son nom, en son nom, Jésus est au milieu de nous. Est-ce que je prends conscience de cela? L'agneau de Dieu est au milieu de nous. L'agneau glorifié est au milieu de nous. Il est là ce matin. Parce qu'il est là, cela procure une joie indélébile, incommensurable dans notre cœur. Parce qu'il est là, au milieu de nous, alors il est capable de bénir, de sauver, de délivrer, d'affranchir, de pardonner et de purifier par son sang précieux. Parce qu'il est au milieu de nous. Quand nous venons dans la maison de Dieu avec un cœur lourd, avec une inquiétude, avec des anxiétés, avec des angoisses, lorsque nous entendons la prédication de l'évangile et des témoignages des chants, alors Jésus allège notre cœur, Jésus nous sécurise, Jésus nous tranquillise. Et lorsque nous repartons, nous pouvons dire qu'il était au milieu de nous. Et lorsque nous partons avec lui. Mi belle bagaille. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Il est présent. Il est présent. Ce sauveur si merveilleux qui s'est sacrifié pour nous. En conclusion, Jésus est
la vraie Pâque. Parce que dans Exode chapitre 12, il était question de l'institution de la Pâque. Il fallait tuer un agneau. Il fallait répandre le sang de l'agneau sous les poteaux et les linteaux des maisons. Et le sang servait à protéger, à sauver. D'abord, sauver, protéger, sauver, protéger. Pas protéger, sauver, mais d'abord sauver et protéger. Et Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et Dieu a donné des exigences. Vous ne devez pas sortir de la maison. Vous devez rester toute la nuit. Vous pouvez sortir jusqu'au matin, à l'aube. Mais Christ est la vraie Pâque. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il a offert sa vie sur la croix pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Pour nous racheter. Christ est la vraie Pâque. Parce que dans son sang précieux, nous avons quoi? Une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Christ est la vraie Pâque. On devait manger l'agneau pascal. Tout à l'heure, pour ceux qui sont baptisés par immersion, qui ont obéi à la parole de Dieu et qui marchent en conformité selon les saintes écritures, peuvent participer au repas du Seigneur. Quel privilège! Quand le Maître, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qui est glorifié dans le ciel, où les anges, les archanges l'adorent, se prosternent devant lui. Béni soit Dieu pour ce privilège qui est le nôtre. Et je répète, quand le Maître nous invite à participer à son repas, ce n'est pas notre repas, mais c'est le repas du Maître. Quel privilège! Puisqu'il est dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Christ, la vraie Pâque, que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Frères et sœurs, puisque Christ est ressuscité en ayant un corps glorieux, puisque lorsqu'il a terminé sa mission, il pouvait dire, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé de faire. Glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi. Ressuscité avec un corps glorieux, il est monté au Père. Qu'est-ce que nous attendons en tant que croyants, rachetés par le sang précieux de Jésus? Nous attendons la rédemption de notre corps. Et un jour viendra, le jour de Dieu, où il nous est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et là, nous aurons un corps glorieux. Un corps comme le soleil qui brille dans sa force. Une expérience où j'ai regardé le soleil. Et là, je ne pouvais pas tenir. Par la suite, j'étais ébloui. Je me voyais dans la sombre nuit parce qu'il y avait la force, il y avait la puissance du soleil. Un corps comme le soleil qui brille dans sa force. Un jour, pas de problème de rhumatisme. Pas de problème d'articulation, pas de problème de sensation, de vertige, parce que nous aurons un corps glorieux, un corps qui n'est pas sujetti à la tension, à de certaines pathologies. Alors l'agneau est ressuscité pour que nous ayons un corps glorieux dans la présence de Dieu. De telles espérances doivent nous amener à nous réjouir. Oui, un corps qui revêtira quoi? L'immortalité. La seule personne qui est immortelle, c'est Dieu. Mais Dieu nous fera la faveur d'avoir un corps qui sera revêtu de l'immortalité. Béni soit Dieu, parce que la Bible est vraie. Parce que Jésus a dit, et la chose s'accomplit. Frères et sœurs, nous devons bénir Jésus. Parce qu'il est ressuscité.
Il est ressuscité selon les Écritures. Comme l'apôtre Paul a dit à ses frères et sœurs sous sa plume, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4 ou verset 3, il est ressuscité selon les Écritures. Parce qu'il nous est dit, dans l'Ancien Testament, David a parlé, tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Jésus est ressuscité. Alors, parce qu'il est ressuscité, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, ressuscité, il vit au siècle des siècles. Ah, pas ni plus belle bagaille. Ôtez le péché du monde, purifié par son sang précieux, glorifié dans le ciel, ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide, les liens de la mort n'ont pu le retenir. Alors, que puis-je faire maintenant? Dire merci. Merci. J'invite l'auditoire à un moment de recueillement. Dis merci au Seigneur. Disons merci. Merci Seigneur. Tu as pardonné nos péchés. Merci Seigneur, parce que par ton sang, tu nous as purifiés. Merci Seigneur, parce que tu nous as rachetés par ton sang pour Dieu le Père. Merci Seigneur, parce que tu es ressuscité. Merci Seigneur, parce que viendra un jour, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu as pourvu pour notre rachat. 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 Alors nous acclamons Jésus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et pendant que tu l'acclames, il te bénit, il te guérit, il te pardonne, il te sauve, il t'a franchi, il met dans ton cœur, pendant que tu l'acclames, il met dans ton cœur une paix incommensurable. Pendant que tu l'acclames, il te dit, ne crains point, j'ai pris la situation en main. Pendant que tu l'acclames, il agit pour toi, il agit en ta faveur. Alors bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite l'exaltation. Nous bénissons Dieu pour ce frère, pour ces sœurs. Aujourd'hui, par les eaux du baptême, ils vont être incorporés dans le corps de Christ. Nous rendons grâce parce que nous sommes pour la plupart des rachetés. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des rachetés parce que Dieu a pourvu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu soit béni et qu'il soit exalté. Ah, c'est beau lorsqu'on fait un beau bravo à Jésus. Ah, chapeau à Jésus. Il ressuscité. Chapeau à Jésus. Il ressuscité. Chapeau à Jésus. Il ressuscité. Chapeau à Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne la joie, le vrai bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la satisfaction intérieure. C'est Jésus qui peut nous satisfaire. C'est Jésus, seul Jésus. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais remercier particulièrement Pasteur Fleuville, son épouse. Merci, chers collègues, pour cette invitation. Je tiens aussi à remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Parce que ma prière à moi ne suffit pas. Lorsque nous sommes en mission, lorsque les collègues nous invitent, je prends conscience que pendant que je suis en train de dormir, il y a des chrétiens qui veillent, qui prient. Pendant que je mange, il y a des chrétiens qui jeûnent. Pourquoi? Parce que c'est vos prières qui nous aident à porter le message qu'il faut. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et tous ceux et celles qui ont pris position pour le Christ pendant cette semaine, ne perdez pas de vue le chemin
qui conduit à l'Assemblée de Dieu de Basse-Terre. Eh oui, eh oui. Ne perdez pas de vue ce chemin pour venir dans la maison de Dieu. Que le Seigneur continue à vous bénir. Amen. Je laisse la place pour la suite. Il est ressuscité, mon frère Gaëtan. Il est ressuscité. Nous croyons que oui, nous on met ça parce qu'il est ressuscité. À toi, puissance et gloire. Merci Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Béni soit ton nom, Seigneur. Voilà. Beverly, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et aujourd'hui, tu rends le témoignage que tu t'engages à le suivre, à obéir à sa parole tous les jours de ta vie, n'est-ce pas? Oui et amen. Alors, sur ta confession de foi et devant témoins, je vais donc te baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Louez, louez, gloire à Jésus, péché moins effacé. 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 Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Et louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez
Fabienne, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés et aujourd'hui, tu rends témoignage que tu t'engages à le suivre, à obéir à sa parole tous les jours de ta vie, n'est-ce pas? Oui, alléluia. Alors, selon ta confession de foi et devant témoins, je te baptise ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Oui, loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Hey, loué l'Éternel, 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 loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Oui, loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Hey, loué l'Éternel, 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 loué l'Éternel. Appelle-moi ton prénom. Marielle. C'est ça? Gloire à Dieu. Marielle, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et aujourd'hui, publiquement, tu rends le témoignage que tu veux le suivre, le servir, lui obéir tout le reste de ta vie, n'est-ce pas? Oui, je le veux. Alors, selon ta confession de foi et devant témoins, je te baptise ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Louez l'Éternel, il est vivant. Louez l'Éternel, il est vivant. Louez l'Éternel, il est vivant. Louez l'Éternel, il est vivant.
Gloire à Dieu. Elsa, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu as reçu de lui le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui, tu rends le témoignage que tu t'engages à le suivre, à le servir et à lui obéir tout le reste de ta vie, n'est-ce pas? Oui, j'accepte. Alors, selon ta confession de foi et devant témoins, je te baptise ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louez 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 l'Éternel, il est vivant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Angebert, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu as reçu de lui par la foi le pardon de tous tes péchés. Et aujourd'hui, tu rends témoignage que tu t'engages à le suivre, à le servir et à lui obéir tout le reste de ta vie, n'est-ce pas? Je l'accepte. Alors, selon ta confession de foi et devant témoins, je te baptise ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité dans mon cœur a sonné, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Et l'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et l'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et l'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué.
Jésus soit loué.